Bonjour à tous mes chers amis, nous allons poursuivre le chapitre 5 de Megillat Esther. On avait vu donc que Esther avait invité et le roi Achashverosh, Assuérus, ainsi que Haman. Et évidemment, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles Esther a agi de la sorte. En particulier, n'oubliez pas que Haman vouait une haine particulière à Esther depuis qu'elle est devenue reine, et alors que lui ayant conseillé de tuer Vashti, c'était évidemment pour laisser la place à sa fille. Et depuis ce jour-là, donc, il avait alimenté une certaine haine et jalousie à l'égard d'Esther, pas par le fait qu'elle était juive, puisque ce n'est pas encore connu, elle n'avait jamais révélé à qui que ce soit son origine, malgré toutes les tentatives du roi. Et c'est une des raisons pour lesquelles le roi avait accepté, parce qu'il a dit, je vais te révéler enfin d'où je viens, etc. Donc c'était une raison supplémentaire d'accepter. Pour le premier festin, on voit qu'il est dit que au festin qu'elle avait préparé, mais elle n'avait pas terminé son jeûne, puisque c'était le troisième jour, et donc elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu. Le verset 6 jusqu'à 8 dit, le roi dit à Esther pendant le festin, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Quand ce serait la moitié du royaume, cela sera fait. Esther prit la parole et dit, ma demande et ma requête, les voici. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'agréer ma demande et de satisfaire à ma requête, que le roi vienne avec Aman au festin que je ferai pour eux, et demain j'agirai selon la volonté du roi. Autrement dit, comprendre que je ne pourrai révéler la véritable nature de ma requête que le lendemain. Et pourquoi? On explique que le vin, il renforce en quelque sorte l'amitié entre les personnes. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a mis des barrières pour ne pas boire du vin, ce qu'on appelle yayin nesser, parce que ça peut amener à une certaine amitié, fraternité, et de peur qu'on ne veuille marier nos enfants ensemble. C'est la raison pour laquelle on ne boit pas du vin des non-juifs. Alors, le roi et Aman donc mangèrent et se réjouirent, tandis que elle les regardait, Assuérus lui a demandé, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Je t'ai demandé des nouvelles de ta santé, car je m'inquiète à ton sujet, et tu ne m'as pas répondu qu'une chose, c'est que Aman assiste au festin. Voilà, maintenant je te l'ai amené. Si tu as besoin d'argent, il te le donnera, puisque rappelons-le qu'il était aussi Sarah Otsar, le ministre du Trésor. Tu dois avoir une demande pressante. Tous ceux qui viennent me voir ont forcément quelque chose à me demander, que ce soit une question de vie ou de mort, ou alors problème d'argent. C'est pour ça qu'il est écrit, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Est-ce que tu cours un danger? Je vais te t'en délivrer, etc. Il a forcé. Et Esther lui a répondu, ma demande et ma requête, en fait, ne concernent ni la moitié du royaume, ni l'argent dont j'ai nul besoin. Quant à la reconstruction du temple, je ne vais pas t'importuner maintenant à ce sujet. La seule chose que je veux, c'est pour l'instant, et il insiste sur ce point, trouver grâce à tes yeux. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus que cela? Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule demande, et demain, je vais te faire deux demandes distinctes. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, eh ben, juste accepte de venir et que Haman vienne à la fête que je donnerai pour eux. Et à ce moment-là, j'agirai selon la volonté du roi. Donc on sait qu'elle cherchait à susciter, comme on l'avait déjà expliqué, la jalousie entre le roi et Haman, et c'est pour cela qu'elle a eu le courage de dire que je ferai pour eux. Donc comme si Haman était au même niveau que le roi lui-même. Mais pour ne pas attiser, on va dire, la colère du roi Achashverosh, elle a commencé par dire, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi, c'est-à-dire, je ne veux pas que tu acceptes pour me faire plaisir, comme pour le festin que j'ai été organisé aujourd'hui, mais je souhaite qu'il plaise au roi et que ce soit vraiment sa volonté. Alors je saurai que j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et seulement à ce moment-là, je pourrai lui faire part de ma requête. Le verset 9, Haman sortit ce jour-là joyeux et le cœur heureux. Mais en voyant la porte du roi Mordechai qui ne se levait ni ne bougeait devant lui, il fut rempli de fureur contre lui. En voyant qu'il était convié donc au banquet d'Esther, alors que les Juifs étaient désespérés, puisque la nouvelle, évidemment, elle s'était déjà répandue, Haman se demandait si Esther ne cherchait peut-être pas à le calomnier, et donc il avait cette préoccupation parce qu'il ne savait pas sur quel tableau Esther jouait.
Alors, et surtout il avait vu qu'elle n'avait pas mangé. Alors, en voyant Mordechai ni ne se lever, ni même bouger de la place à la porte du roi, il fut rempli, dit le texte, de fureur contre lui. Alors, pourquoi? Jusqu'à présent, il ne s'agenouillait et ne se prosternait pas. Mais il ne offensait pas, il ne m'outrageait pas comme ça, comme il le fait maintenant. Est-ce que il a commencé à soupçonner peut-être que Esther était de connivence avec lui, et c'est ce qui a semé le doute en lui. Alors, en voyant Mordechai étudier avec les enfants, tous assis dans un complexe, un Sanhedrin que Esther leur avait fait construire, là il fut rempli de fureur, mais ce jour-là, rajoute le texte, fut son seul jour de joie, car le lendemain, on va voir que c'est plutôt l'angoisse. Le verset 10, il se contint et rentra chez lui, il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Donc, comme il était en pleine incertitude, Mordechai, est-ce qu'il se comportait parce qu'il se savait soutenu par Esther? Est-ce que Esther allait intervenir pour faire annuler le décret? Donc, il y avait énormément de doutes. Et on dit que le roi avait 365 conseillers, un pour chaque jour de l'année, et il les fit tous venir, mais le meilleur conseil fut celui que lui donna Zeresh, sa femme. Et c'est ce que dit le texte par la suite. Il leur raconta la splendeur de sa richesse, le grand nombre de ses fils, toute la grandeur que le roi lui avait donnée, et qu'il l'avait élevé au-dessus des seigneurs et des serviteurs royaux. Il ajouta, Esther la reine m'a fait venir, elle n'a fait venir, pardon, avec le roi au festin qu'elle avait préparé, personne d'autre que moi. Demain encore, c'est moi qui suis invité avec le roi, mais tout cela est sans intérêt pour moi, tant que je vois Mordechai, le juif, assis à la porte du roi. Donc Aman a pensé qu'on pouvait lui rétorquer qu'il n'était peut-être pas temps de réfléchir ni prendre de conseils, et on verra le moment prévu pour l'extermination des juifs. À ce moment-là, il pourrait être confronté vraiment à Mordechai. Il leur dit, la joie ne pénètre pas mon cœur et cela ne me vaut rien parce que j'ai trop de colère vis-à-vis. Et voilà pourquoi il n'arrivait pas à se réjouir entièrement. Et donc, si elle a dit, donc, sa femme, qu'elle n'invitait personne d'autre en dehors de moi, pardon, Esther avait dit, parce que j'étais l'ami du roi. S'il avait eu l'intention de faire annuler le décret, elle aurait fait venir Mordechai, si c'était pour prendre sa défense, et non pas moi. Et c'est pour ça que le dernier verset dit, sa femme Zeresh lui dit, ainsi que tous ses amis, que l'on fasse un gibet haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mordechai, n'attend pas la fin, on va dire, du décret. Puis, va joyeusement au festin avec lui, le conseil plut à Aman, et il fit le gibet. Évidemment, ce n'est pas par la sorcellerie qu'on pourra tuer Mordechai, il le savait, parce que Mordechai connaît tous les moyens pour neutraliser. Il faut faire en sorte qu'il ne pose pas le pied sur terre. Et c'est pour cela que parce que là, la sorcellerie ne fonctionne pas, et c'est pour ça donc qu'il voulait le mettre en hauteur. Et certains disent d'où il a eu cette potence. On dit qu'il a détruit le toit même de sa maison pour justement accomplir son dessein de pendre Haman. On dit que tous les arbres présentèrent une bonne raison de refuser. À la fin, c'est le génie du roncier qui a dit, le monde n'a pas besoin d'épines, il vaut donc mieux pendre l'épine à l'épine. Et pendant qu'Aman montrait comment Mordechai se répandait, il y a eu une voix céleste qui a dit, cette potence te conviendra parfaitement, elle t'attend depuis que le roncier fut créé lors des 6 jours de la création du monde, et on verra donc comment ce sera Mordechai qui sortira vainqueur de cet échange.